Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez BFM Marseille, Provence, et qui dit vendredi dit bien sûr top sortie. Ravi de vous accompagner ce soir pour vous donner les bons plans sortis du week-end qui s'annonce magnifique. Notre invité aujourd'hui c'est Stéphane Delay, directeur du Sismic, salle de concert à Aix-en-Provence bien sûr. Bonsoir. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation et pour m'accompagner, Laurie Medina. Bonsoir Laurie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez nous présenter bien sûr les événements à découvrir en ce moment dans le département Top Sortie. Ça commence maintenant. Et Laurie, on commence bien sûr, comme chaque vendredi, par les événements culturels à découvrir en ce moment. Comme chaque semaine, il y en a 3. Une sélection spéciale d'ailleurs cette semaine. Tout à fait, alors on commence par la Japan Expo Sud qui fait escale à Marseille pendant 3 jours. Donc la culture nippone sera vraiment au cœur du parc Chano. C'est la 12e édition de ce festival, donc d'ailleurs ils l'ont renommé 12e vague. Voilà, ils sont un petit peu en avance par rapport à nous. Alors la Japan Expo, c'est un peu le paradis du geek. On va voir quelques images. Il y a des stands de jeux vidéo, des ateliers manga, une exposition sur Goldorak, un show de sabre laser, une balle aux prisonniers en réalité augmentée et bien sûr, le fameux cosplay. Donc vous savez ce que c'est, hein, le cosplay, c'est les déguisements de personnages, soit de manga, soit de jeux vidéo, voilà, de personnages de fiction. Donc ça se passe ce week-end, du 18 au 20 février, ça coûte à peu près une vingtaine d'euros et c'est en ce moment, au Parc Chano. Vous auriez dû venir déguisé en cosplay ce soir, Laurie, pour fêter ça. C'est pas trop mon truc. Mais par contre, pourquoi pas pour y faire un petit tour et pour voir tous ces beaux déguisements. Il y a un deuxième événement du côté de Marseille. Absolument, un deuxième événement, c'est le Makeda qui organise sa boom. Vous n'avez pas dû manquer l'info, Stéphane, les boîtes de nuit ont rouvert mercredi. Et pour les enfants des années 90, comme moi, on préfère danser sur du gala ou du MC Solar que sur de l'électro. Donc la boom de Makeda, c'est un peu la récré des trentenaires. Au programme, un karaoké dansant. Vraiment une playlist 100% années 90. Voilà, tout pour se déchaîner sur la piste de danse. Et c'est samedi dans le 5e arrondissement de Marseille. Et un tout dernier événement. Voilà, 2 derniers même, ce sont 2 expositions au Palais Longchamp. Ceux qui préfèrent la quiétude des salles d'exposition au dance floor. Voilà, le Palais Longchamp reçoit ces 2 nouvelles expos. D'abord Théodule Ribaud, une figure méconnue du public, qui est pourtant une personnalité majeure de l'art du 19e, de l'histoire de l'art du 19e. Et une exposition qui est inédite aussi, qui met en lumière le commerce illicite des espèces sauvages qui menacent la préservation des animaux, mais aussi des végétaux dans le monde. L'exposition, elle s'appelle Trafic, c'est jusqu'au 4 septembre. Et ces 2 expos-là, elles sont gratuites. Voilà, on y était aujourd'hui même avec Fabio Marletta. Merci Laurie, on va en parler bien sûr dans nos prochaines éditions sur BFM Marseille Provence. Tout de suite, c'est l'invité de Top Sortie. Stéphane Delay, directeur du Sismic, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors le Sismic, on le rappelle, c'est une salle de spectacle du côté, même totalement, à Aix-en-Provence. Les salles qui viennent de reprendre, qui reprennent petit à petit un fonctionnement normal, quel est déjà votre état d'esprit en ce début d'année 2022 ? D'abord, on est très content de pouvoir retrouver un fonctionnement presque totalement normal. En tous les cas, maintenant, les concerts debout sont de nouveau autorisés, ce qui est une très bonne nouvelle. Toujours avec le port du masque, a priori, jusqu'à la fin du mois, si on a compris les recommandations du gouvernement, et sans jauge. Et donc, voilà, c'est un plaisir de retrouver notre public dans notre salle des musiques actuelles du Pays d'Aix. Stéphane Delay, le Sismic, c'est une salle de concert, mais c'est aussi un lieu où un espace de création, d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on peut faire et voir en dehors des spectacles au Sismic ? Alors, en plus, effectivement, des concerts, on a des studios de répétition destinés aussi bien aux amateurs qu'aux artistes émergents. On a des programmes d'accompagnement, notamment un dispositif qui s'appelle les artistes repérés pour aider les artistes et les groupes en voie de développement à avancer et à progresser. Et puis on a plein d'actions culturelles qui sont aussi faites et on s'inscrit aussi dans la Biennale 2022 de la ville d'Aix avec notamment une opération qui s'appelle la tournée des mini-stades en collaboration avec des opérateurs locaux, le MA Prévert et Exki pour les citer.
On va rappeler, on parlait tout à l'heure de l'allègement des restrictions. Maintenant, les concerts debout qui ont repris pour votre plus grand plaisir, évidemment, et celui des artistes et des spectateurs, Évidemment. naturellement. Pour préciser, vous avez ouvert en pleine crise sanitaire, en mars 2020. Ah oui, nous, on est un des rares cas où on a ouvert le 6 mars 2020 avant de refermer le 17 original, mars. Voilà, donc là, cette fois, on a eu un redépart à l'automne 2021. Et là, cette fois, on espère que c'est la bonne et qu'on va pouvoir vraiment être à plein régime. Et justement, comment vous avez réussi à vous implanter localement, malgré les différentes restrictions qu'on a pu connaître depuis 2 ans? Eh ben, on a surtout fait justement les résidences pour les artistes pendant cette période où ils n'ont pas pu s'exprimer sur scène. On les a accueillis très nombreux en résidence. Et puis les actions culturelles dont je parlais. Et puis on a programmé et malgré tout, certains concerts ont pu être maintenus et d'autres qu'on a reportés, etc. On voit quelques images là actuellement du Sismic. On peut parler de l'architecture. Qui est-ce qui l'a dessiné ce bâtiment? Alors oui, c'est un bâtiment qui reflète les collines et montagnes provençales. C'est un bâtiment qui a été dessiné par Rudy Ricciotti, qu'on connaît bien, qui a fait le Mucem et le Pavillon Noir à Aix. Et c'est un très beau bâtiment qui contient 2 salles, une grande salle de 2000 places debout, une plus petite salle de 700 places debout, un hall, un patio extérieur dans lequel on fait des concerts aussi l'été, et puis les 5 studios de répétition dont j'ai parlé. Je propose de voir un petit peu ce que ça va donner au Sismic là, pour l'année qui commence à peine. Les grands moments à venir pour l'année 2022, on regarde ça. On y... Alors, hier, vous receviez le sound system Colonie de vacances. Un peu plus tôt, vous avez eu Deluxe. Vous avez aussi eu un compositeur classique avec un compositeur de musique électronique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la programmation chez vous, elle est éclectique, non ? Oui, c'est une vraie volonté d'être large, de proposer des concerts pour tous les goûts et pour tous les âges aussi, puisqu'il y a aussi du jeune public. Voilà, donc oui, c'est une vraie volonté d'être extrêmement large, du rap, de l'électro, du rock, de la chanson française. C'est effectivement une volonté. Et quels sont les prochains grands événements à venir ? Alors, le 28, on reçoit Malik Djoudi qui était nominé aux Victoires de la musique 2020. Après, on reçoit Orsiz qui est du pop-rock. On accueille beaucoup d'opérateurs locaux. Et là, en l'occurrence, on accueille nos amis du festival Avec le Temps qui viennent nous proposer Feu Chatterton qui était aux Victoires de la musique cette année. Ensuite, on accueillera Attic, Femi Kuti, Jazzy Bass qui est la révélation de cette année avec son album Memoria qui est numéro 1 dans les charts, Smokey and the Kids, Polo and Pan, The Liminianas et le grand retour de This Is La Peste, Peter Hook, Gaël Faye, Franck 2K2 et Nada Surf, début juin. Un beau programme. Il y en a pour tous les goûts. On peut le dire. Merci infiniment Stéphane Delay et Laurie. On va maintenant passer à l'agenda de la semaine. Et l'agenda, Laurie, c'est avec vous? Oui, 3 événements à retenir. D'abord, les inscriptions à la course La Marseillaise des femmes sont toujours ouvertes. C'est la 12e édition de cette course féminine et solidaire. Et la prochaine édition, c'est le 15 mai. Pourquoi solidaire? Parce que chaque dossard reverse un montant à la Fondation de la recherche médicale contre le cancer. Voilà, donc à noter. Un autre événement aussi, c'est Venise, la Sérénissime, une expo immersive, une nouvelle exposition immersive aux Carrières de Lumière, au Beau-de-Provence. Et avec le programme court d'Yves Klein. Un dernier événement, si on a le temps, c'est la 26e édition de Festifam du 24 février au 8 mars à Marseille. Un festival qui a pour but de promouvoir les talents de l'humour féminin, mais avec aussi quelques humoristes masculins. Voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc du 24 au 8 mars.
Et comme chaque semaine, on termine cette émission par un petit jeu, un petit blind test. Un rendez-vous très attendu, je peux vous le dire ici. Yes, no, maybe. Vous avez une idée, Stéphane Delay? Alors, pour un directeur de salle de musique, je suis assez mauvais sur les blind tests. En thématique série, hein, je précise. On doit dire, si on doit dire la série, c'est Malcolm. Mal. Le point est accordé à Laurie. Bravo Laurie. Premier point. Et ça, c'est Buffy. Elle a dit, c'est Buffy. Alors, en Non, plus, ah, Ah non, c'est on me dit à la barre. c'est Charmed. Charme. C'est Charme, c'est ça. Ah pardon, c'était la trilogie du samedi, j'ai honnêtement, confondu. je peux pas jouer les troubles faits, Léo, je peux pas compter. Très sincère. Ah, ça c'est Narcos. Notre ami Pablo. C'est bon, j'ai sauvé l'honneur. C'est fait. Très bonne série, très bonne série. Bon, un partout, la balle au centre. Merci en tout cas. On va maintenant bien sûr s'intéresser à votre prochain rendez-vous thématique sur BFM Marseille-Provence. Ce sera lundi, Planète Locale. Nous recevrons à 17h45 Pierre-André Aubert du restaurant Solaire Le Présage. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce numéro de Top Merci à Sortie. vous. Stéphane Merci. Delay, je rappelle que vous êtes directeur du Sismic, salle de concert Aix-en-Provence. Merci Laurie Médina Merci, d'avoir merci à toi été Stéphane. avec nous.